Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment insérer un lien hypertexte dans un document HTML. Alors un lien hypertexte c'est quoi? C'est simplement un lien à cliquer sur lequel on a tendance à cliquer donc, et qui va vous permettre de partir sur une autre page. Alors pour réaliser ça, tout d'abord il nous faut un éditeur de texte. J'utilise donc personnellement Notepad++, vous pouvez bien évidemment utiliser Notepad. Dans cet éditeur de texte, nous créons un fichier dans lequel nous mettons les balises traditionnelles HTML ouvrante et fermante, body ouvrante et fermante. Voici donc notre premier fichier et nous allons donc y insérer notre premier lien. Alors, généralement, un premier lien, on met un petit texte avant, cliquez, hop, et on mettra le ici, le mot ici, on va s'arranger pour qu'il soit cliquable. On va s'arranger pour qu'en cliquant sur le mot ici, il parte sur une page comme Google par exemple. Alors, forcément, du coup, on doit placer avant le ici, on doit placer notre première balise. Cette balise, c'est la balise A, qui ne s'utilise bien évidemment pas toute seule, parce que sinon il ne saurait pas où il faut aller. On verra le contenu dans une seconde. Je vais d'abord la fermer directement en mettant /A juste après. Donc balise ouvrante, balise fermante, comme bien souvent en HTML. Alors, l'option qu'on est obligé de mettre, c'est l'option qui va nous permettre de savoir vers quelle page on se dirige. Et cette option, elle s'appelle href. H-R-E-F. On met un égal comme toutes les options pratiquement toutes les options en HTML et je mets la page vers laquelle je souhaite être retransféré après entre guillemets. Alors, si c'est une page qui se trouve quelque part sur Internet ailleurs que sur mon propre site à moi, on doit l'introduire avec le http : ça c'est important, et puis vous mettez le nom de votre page, à savoir www.google.be par exemple, comme ce que vous avez ici. Je sauvegarde le tout, je mets ça sur mon bureau, je vais marquer premier lien, c'est le nom du fichier, pas oublier de mettre que c'est un type HTML qu'il me faut et j'enregistre ça. J'ai donc mon fichier qui apparaît ici. Si je double-clique dessus, il m'ouvre mon navigateur et j'ai ici cliqué ici. Donc exactement ce que j'ai voulu avoir comme résultat. Et si je clique ici, automatiquement, il me renvoie sur la page de Google. Donc mon fichier, mon lien fonctionne effectivement. Je peux revenir à ma page de base qui se trouve donc ici en faisant le bouton revenir en arrière. Alors ça c'est pour un lien externe, donc un lien sur un site qui n'est pas sur notre propre site. Mais on peut créer un lien interne, un lien qui va aller directement sur notre propre site. Mais pour ça il faut évidemment avoir ciblé une autre page qui se trouve sur notre fichier, sur notre site. Alors notre site, dans le cas présent ici, on est encore à l'état de site relativement sommaire. C'est en fait tout ce qui entoure mon fichier qui se trouve ici, donc le fichier premier lien comme celui-ci ici, avec un éventuel fichier qui serait dans le même répertoire. Je vais donc créer un nouveau fichier dans ce même répertoire. Alors je clique sur nouveau ici et je commence à faire un nouveau document HTML. Alors je ne vais pas me casser la tête, je sélectionne tout ça, je fais un CTRL-C pour faire un copier et je fais un CTRL-V pour faire un coller ici. Alors je vais marquer ici, par contre je vais modifier le contenu et je vais marquer ceci est la page liée. Voilà, je vais éviter les accents pour le moment. Je sauvegarde ceci, je le mets sur le bureau et je choisis ici l'option HTML et je vais lui donner page 2. Page 2, hop là, voilà, page 2.html et j'enregistre. J'ai donc une page 2 qui va apparaître, voilà, qui se trouve donc ici, la page liée. Alors mon premier lien qui se trouve ici, je vais marquer ici lien interne. Et je voudrais bien que lorsqu'on clique sur interne, il aille vers cette page 2.html donc que j'ai réalisé ici. Donc A, toujours la même chose, href, toujours la même chose,
1 égale suivi de 2 guillemets, et dedans je mets le nom de la page, page2.html. Il est important que cette page soit dans le même répertoire. On verra après comment s'arranger si ce n'est pas dans le même répertoire. Je termine ici ma balise avec /a pour qu'il sache où il doit arrêter le lien. Et je sauvegarde ceci. J'actualise ma page. Cliquez ici, ça c'est ce qu'on avait sur la ligne précédente. Et lien interne, hop, je clique dessus. Ceci est la page liée, autrement dit la page 2. Ceci est la page liée. Il m'affiche ceci. Et voilà le premier lien vers une page interne sur mon propre site. Alors si jamais la page était dans un sous-répertoire, imaginons que vous ayez fait un répertoire ici, hop, il est là, je vais changer le nom, je vais marquer mon site, voilà, et que j'avais mis page 2 dedans, donc là j'ai copié page 2. Oui, ici, comme je l'ai supprimé du répertoire en cours, il ne le trouve plus, donc il me demande si il peut le supprimer de l'éditeur. Ici, j'ai plus besoin de toute façon de l'afficher, donc je vais dire oui. Voilà. Non, il me demande si je voulais le garder dans l'éditeur, donc je vais le fermer. De toute façon, il ne m'intéresse plus. Je ne sauvegarde pas, parce que sinon il va me le re-sauvegarder sur le document ici, et j'en aurai 2 à ce moment-là, ce qui ne m'intéresse pas. Et alors ici, ce qui est important, c'est que je mette le nom du répertoire en question juste avant. Donc je vais marquer mon site et je dois séparer les deux par un /. Donc mon site page2.html. Je sauvegarde ceci et je peux maintenant réactualiser ma page, ça c'est important. Je clique sur interne et voilà. Ici, il est parti sur la deuxième page, mais dans le sous-répertoire, on le voit ici, il est en fait maintenant dans le cas de ma machine, c'est user, autre, desktop, mon site, donc dans le dernier répertoire, donc je suis sur mon bureau, desktop en anglais c'est bureau, il est dans le répertoire mon site et la page s'appelle page2.html. Et on peut en mettre plusieurs, si dans mon site, il est ici, j'avais un autre répertoire, je vais l'appeler répertoire 2, et je le copie dedans, hop, voilà, et bien je peux parfaitement rajouter un autre site, répertoire 2, hop, voilà, je sauvegarde, là je clique sur interne, et là ça ne marche pas, est-ce que je l'ai actualisé? Non, je ne pense pas. Je clique dessus, voilà, ceci est ma deuxième page, et on voit ici effectivement qu'il a été cherché dans répertoire 2. Alors ce principe de répertoire, vous pouvez en créer autant que vous voulez, autant en local, donc sur votre propre machine, que sur un site internet à distance. Donc il y avait parfaitement moyen de le faire également sur votre propre site à distance, si vous avez un site quelque part sur internet. Voilà, ceci termine donc l'introduction d'un lien vers une autre page sur internet. Je vous propose maintenant de réaliser un petit exercice. Ce petit exercice, vous le trouverez, je pense, ici. Non, c'était pas ici. Le voici. Voilà. Donc il s'agit de réaliser un petit site perso. Vous allez avoir une première page, la page principale qui se trouve ici, que vous pouvez appeler page principale si vous le souhaitez. Dedans, vous mettez un titre, site perso, et vous mettez 3 mots, enfin 3 phrases ou 3 propositions, 3 titres, qui vont chaque fois être des liens vers 3 autres pages. Donc une première page qui va s'appeler Moi, dans laquelle vous vous décrivez brièvement. Une deuxième page que vous allez appeler Mes loisirs, dans laquelle vous mettrez ce que vous réalisez comme loisir. Et une troisième page, vous appellerez Ma famille, et vous expliquerez que vous avez une maman, un papa et éventuellement des frères et sœurs. Et dans la page loisirs, je voudrais bien que vous ajoutiez un lien vers la page d'un endroit où vous avez l'habitude de passer votre temps. Si c'est un café, vous mettez le lien vers ce café-là, ou si c'est une salle de sport, vous mettez un lien vers cette salle de sport. Voilà, je vous laisse faire l'exercice. Merci de votre attention.